Lui, qui est pourtant l'homme le plus riche du monde, contrôlant l'économie mondiale. Mais il se déguise chaque jour en agent d'entretien pour laver des voitures dans un garage de luxe. Même sa magnifique petite amie ignore qu'il est l'homme le plus riche du monde. Jusqu'au jour où sa copine amène son amant pour acheter une voiture. Vous êtes venu pour acheter une voiture? On n'a pas besoin de toi. Va, dis-lui de venir nous servir, tout de suite, immédiatement. Jeune maître, des clients là-bas demandent spécifiquement à vous voir. Ils n'ont pas l'air contents. Vous n'auriez pas offensé quelqu'un? Ce n'est rien, je vais d'abord aller voir. Yves, on peut aussi choisir parmi ces Mercedes et ces BMW? Ces Mercedes et ces BMW, ce n'est rien du tout. Le prix d'une de ces voitures n'atteint même pas le bénéfice de mon entreprise en un mois. Quelle est cette voiture, si mystérieuse? Recouverte d'un drap noir et entourée de barrières. Et si on allait voir? Allons-y. Désolé messieurs, dames, cette voiture a déjà un propriétaire. Elle est vendue. Et alors? On ne peut même pas y jeter un œil. Poussez-vous. Vous ne pouvez vraiment pas voir cette voiture. Si vous l'abîmez, personne ne pourra la rembourser. Je vous conseille d'aller voir d'autres modèles. Ce n'est qu'une voiture, qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire? Je vais la voir, poussez-vous. Madame Chabot, ne vous fâchez pas, je m'occupe de ça. Si je me souviens bien, le directeur général ici c'est Monsieur Moreau, je le connais. Faites-le venir. Vivienne, qu'est-ce que tu fais là? Julien, mon frère veut acheter une voiture. Je suis venue avec eux pour jeter un œil. Ah, Vous êtes? Monsieur Moreau, vous tombez à pic. Vous ne me reconnaissez pas? Je suis Yves Lemoine du groupe Châtillon. Voilà. Mes amis ici présents aimeraient voir cette voiture. Je me demandais si vous pouviez me faire une faveur et soulever ce drap pour que nous puissions y jeter un œil. Mais c'est le véhicule personnel de notre jeune maître. J'ai bien peur que... Wow, c'est une Lamborghini. Cette ligne, cet échappement, c'est vraiment trop cool. Oh Yves, tu es vraiment doué. Ce concessionnaire appartient au groupe Véron. C'est le plus grand de Charenton. Et tu connais le directeur général en plus. Pas seulement maman, c'est le véhicule personnel du jeune maître du groupe Véran. On n'a même pas pu la toucher. Si ce n'était pas pour Yves, certaines personnes pourraient bien travailler toute leur vie ici sans même pouvoir jeter un œil à cette voiture. Maman, laissez-moi vous le présenter officiellement. C'est mon petit ami, Julien. Julien, voici ma mère, voici mon frère, et voici Yves. madame, prenez un peu de thé d'abord. Vivienne, mais qu'est-ce qui te prend? Yves est un homme si exceptionnel et ambitieux. Tu n'en veux pas et tu préfères un vendeur de voitures. Ce genre de personne, comment peut-il être digne de notre famille? Maman, Julien vient juste d'être diplômé. Il est très travailleur et talentueux. Je suis sûre qu'il réussira dans la vie et se fera un nom. Il ne sera pas moins bien que les autres. Madame, je travaillerai dur. J'offrirai à Vivienne un avenir radieux. Un simple vendeur de voitures, quel avenir peux-tu bien avoir? Regarde la voiture d'Yves, 7 ou 800 000. Tu sais ce que c'est qu'une BMW? Tu as une idée de ce que ça coûte? Le vrai prix de la BMW série 5 devrait être d'au moins 2 millions. Ce n'est vraiment pas une voiture qu'un étudiant tout juste diplômé comme moi puisse se permettre. Pas étonnant que tu sois vendeur de voitures. Tu as l'œil. Mais avec tout ce temps à tourner autour des voitures de luxe, quand est-ce que tu pourras t'en acheter une? Yves, tu le surestimes un peu trop. Les voitures ici la moins chère coûtent au moins 200 000. Avec son salaire de 3 000 par mois, il ne pourra jamais s'en acheter une de sa vie. Un salaire si bas. Il ne peut même pas subvenir à ses besoins, je te le demande. Combien de personnes y a-t-il dans ta famille et que font-ils? Madame, je viens d'une famille monoparentale. Mon père a une petite entreprise et j'ai 3 sœurs aînées. Autant de sœurs? Un père seul pour élever 4 enfants. Pas étonnant que votre situation financière soit difficile. Ce n'est pas comme notre cher Yves. Non seulement il est brillant lui-même, mais sa famille est aussi aisée. Il achète une voiture à 2 millions sans sourciller. C'est lui qui convient à notre Vivienne. Maman, arrête de me mettre dans l'embarras. Espèce de garce, tu prends toujours parti pour les autres. Je te le demande, tu n'as jamais pensé à trouver un travail avec un meilleur avenir? Madame, ce que vous dites le met un peu dans une situation difficile. Une famille comme la sienne ne peut pas beaucoup l'aider. Avoir trouvé un travail, c'est déjà pas mal. C'est sûr, pas comme notre cher Yves. Non seulement il est compétent, mais il a aussi le soutien de la famille Lemoine. Comment se fait-il donc que la différence entre les gens puisse être si grande? Vivienne, si tu restes avec ce genre d'homme, dans quel sens ça diffère de la lutte contre la pauvreté? Je ne pense pas qu'il y ait du mal à faire de la vente. Même sans compter sur la toile de fond de ma famille, je peux me faire une place. Quoi? À quoi ça sert de se vanter? Maman, ne perdons pas d'autre temps ici. Allons voir les voitures. Allons-y. Julien,
Ma mère et mon frère sont comme ça. Ne le prends pas à cœur. Ce n'est pas ta faute si ta famille est pauvre. Vivienne, ne t'inquiète pas, je te le prouverai bientôt. Même sans l'aide de ma famille, je peux réussir par moi-même. Et ce jour-là, je te demanderai en mariage. D'accord. Je t'attendrai. Cette voiture est à moi maintenant. Yves, tu es incroyable. Une si belle voiture, tu l'achètes comme ça? C'est juste quelques centaines de milliers, ce n'est rien. Tu vois cette voiture là-bas? Cette Lamborghini vaut des dizaines de millions. J'achèterai une voiture comme ça pour Vivienne. Qu'en penses-tu? C'est 10 millions. Yves, c'est l'intention qui compte. Vivienne le sait bien. Madame, je ne plaisante pas. Je m'en suis fait un objectif sur 10 ans. D'ici 10 ans, je dois acheter une voiture comme ça pour Vivienne. Vivienne, d'après ce que j'ai entendu, tu aimes beaucoup cette Lamborghini? Non, non. Je trouve juste que cette voiture est jolie. Je l'ai donc regardée un peu plus longtemps. Cette voiture est trop chère, nous ne pouvons pas nous permettre. Ce n'est pas grave. Si elle te plaît, je te l'offre. C'est la carte clé de cette Lamborghini. Si elle te plaît, je te la donne maintenant. J'ai bien entendu. Tu veux dire que cette supercar Lamborghini est à toi? C'est exact, elle est bien à moi. Garçon, tu n'as pas entendu ce qu'a dit Monsieur Moreau. Cette voiture est le véhicule personnel du jeune maître du groupe Véron. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi, un vendeur? C'est exact, je suis Véron. T'es vraiment sans gêne. En plus de raconter des salades, tu as même essayé de duper ma soeur avec une carte de pacotille. Je crois que tu as envie de te faire tuer. Vivienne, c'est bientôt notre 3e anniversaire. Considère-le comme ton cadeau. Julien, merci. As-tu bien fini ta comédie? Allez, monte en voiture. Vivienne, monte vite. Je t'emmène faire un tour. Regarde ce type. Il ne peut que rester là, à nous regarder, avec envie. Jeune maître, la famille Lemoine n'est même pas digne d'être mentionnée parmi les grandes familles de Charenton. Ils n'ont même acheté qu'une simple Mercedes et ils osent se vanter devant vous. C'est un individu sans la moindre classe. Ne me parlez plus de lui à l'avenir. Vivienne, tu as fait tomber le cadeau que je t'ai donné. Vivienne, tu as fait tomber le cadeau que je t'ai offert. Tu n'as pas de cervelle ou quoi? Tu continues à jouer à la comédie à ce stade, tu ne comprends toujours pas. Ma fille doit épouser un homme comme Yves Lemoine. Tu n'es tout simplement pas digne de ma fille. Prends ton cadeau et garde-le pour toi. Maman! Tais-toi. Madame, Vivienne et moi nous nous aimons. Et puis, ce qu'il peut lui offrir, je peux lui offrir aussi. Si vous me croyez pas, je peux tout de suite sortir cette Lamborghini pour vous la montrer. Tu te prends pour qui? Tu continues de te vanter. Un type comme toi n'est même pas digne de cirer les chaussures d'Yves. Prends tes affaires et fiche le col le plus impossible. Maman, Justin, ouvrez la portière, je veux descendre. Vivienne, arrête de faire des histoires. Je t'ai dit. Ce pauvre type ne te mérite pas. Gamin, même avec ma position, je n'ose pas dire que je pourrais acheter cette Lamborghini dans 10 ans. Toi, pauvre type. Arrête de rêver éveillé, hein? Il est important de connaître ses propres limites. Arrête de rêver comme un crapaud qui voudrait manger du cygne. Tu ne le mérites pas. Je ne le mérite pas. Cette voiture ne vaut pas seulement 10 millions. C'est l'édition du centenaire de Lamborghini. Elle vaut 200 millions. Même en 100 ans, tu ne pourrais pas te l'offrir. Garçon, on te flatte et tu prends la grosse tête. Je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Reste loin de Vivienne à l'avenir. Sinon, je ne serai pas tendre avec toi. Maman, ce type Jolivet ne lâche pas ma sœur. Qu'est-ce qu'on fait? Ne t'inquiète pas. Je m'occupe de cette affaire. Madame, que faites-vous ici? Tu vis ici? Est-ce que cette maison est habitable? Avec mon salaire actuel, je ne peux louer que ce genre de logement. Mais je fais le ménage tous les jours. Madame, n'hésitez pas à vous asseoir. Je suis venue pour une raison précise. Toi et ma Vivienne, vous n'êtes pas du même monde. Et je ne t'apprécie pas. Renonce de toi-même. Il y a 50 000 sur cette carte. C'est l'équivalent de ton salaire annuel. Non, laisse ma fille tranquille. C'est une compensation pour toi. C'est ce que Vivienne veut?
J'ai déjà trouvé un partenaire plus convenable pour Vivienne avec une origine et des compétences plus solides. Vivienne ne s'y opposera pas. La personne dont vous parlez, c'est Yves, le moine? Au moins tu es perspicace. Ce n'est qu'en épousant quelqu'un comme Yves que notre Vivienne aura un avenir et ta situation familiale n'est pas dans notre monde. Tu ne la mérites pas. Madame, vous avez toujours conjecturé sans me connaître. Savez-vous quel est mon milieu familial? Tu n'es qu'un vendeur de voitures. Ai-je besoin de connaître ta situation familiale avec ton attitude? Ta famille? T'as bien dû te traîner dans la boue, non? Que tu sois d'accord ou non, ça changera rien. Je n'ai pas peur de te le dire. J'ai déjà arrangé pour que Vivienne aille étudier à l'étranger. À l'étranger? Vivienne ne m'en a jamais parlé? Vivienne, ta mère m'a dit que tu allais étudier à l'étranger. Pourquoi ne m'en as-tu jamais parlé? C'est ma mère qui a tout arrangé. À quoi ça servirait de te le dire? Je peux t'aider aussi. Julien, tu as déjà du mal à subvenir à tes propres besoins. Comment pourrais-tu m'aider? Et si on faisait chacun des efforts de notre côté? D'accord, je partirai 3 ans à l'étranger. Et quand je reviendrai, je t'épouserai. On se le promet? Vivienne, je ferai des efforts. Je vais me battre pour me construire une carrière. Et ce jour-là, je pourrai t'épouser fièrement. Vivienne! Dépêche-toi de monter en voiture, l'avion va bientôt décoller. Yves t'accompagne. Oui, Vivienne, tu peux te dépêcher un peu? Si vite, Vivienne, je t'accompagne. Ce n'est pas la peine. Julien, tu vas me manquer. Oh là là! Ce n'est pas la présidente du groupe Véran? La belle Geneviève Jolivet? En effet, le groupe Véron est le leader automobile en France. La famille Jolivet est même la plus grande dynastie de France. Une personne de calibre de Mademoiselle Jolivet. Que fait-elle ici? Julien, je t'ai enfin trouvé. Comment va Julien, en ce moment? Père, Julien est vraiment amoureux de cette fille. On a tous essayé de le raisonner. Mais il refuse de revenir. C'est vrai, père. Il refuse catégoriquement notre aide. Il a même renvoyé la Lamborghini que tu lui as offerte. Ce gamin, ça faisait un moment. Il est devenu un grand romantique. La famille Anglade de Charenton n'est qu'une famille de 3e ordre. Comparé à notre famille Jolivet, c'est vraiment le jour et la nuit. Si cette Vivienne Anglade est vraiment une bonne fille, je pourrais accepter qu'elle épouse un Jolivet. Vous tous, observez-la bien. Compris, père. Vivienne, les résultats de l'entreprise sont très bons. J'ai reçu une prime de 50 000. Je te la vire tout à l'heure. Pas la peine. Garde-la pour toi. Tes dépenses à l'étranger sont importantes. Serre-toi-en. Je suis déjà superviseur. Et d'ici peu, je serai manager. Ne t'inquiète pas, je vais... Julien, mon téléphone n'a presque plus de batterie. On se reparle plus tard. D'accord. Vivienne, fais attention. Fais attention à toi. Vivienne, regarde. J'ai créé mon entreprise. On se rapproche de notre objectif commun. Ne t'inquiète pas, je vais travailler dur pour gagner de l'argent et t'offrir la vie que tu veux. Ça suffit. Ne m'appelle plus pour de telles petites choses à l'avenir. Je suis occupée. Je raccroche. Vivienne. C'est encore ton vendeur de voitures de petit ami qui appelait? Je me suis renseigné. Ce jour-là, Geneviève Jolivet était justement en inspection au salon de l'auto. Ton petit ami a eu un coup de chance incroyable de la rencontrer. Lui, il n'a toujours rien accompli. Ne t'occupe pas de lui. Ce n'est pas tous les jours que tu viens. Nous allons d'abord voir un film. Bonjour, monsieur Jolivet. Monsieur Jolivet, le Nasdaq a accepté notre demande d'introduction en bourse. La valeur boursière de notre entreprise devrait dépasser les 100 milliards. J'ai commencé comme vendeur de voitures. J'ai misé sur l'essor des véhicules à énergie nouvelle sur le marché. Je me suis battu pas à pas pour en arriver là aujourd'hui. Vivienne, j'ai enfin réussi.
Même sans l'aide de mes parents, je peux te donner une vie heureuse. Monsieur Jolivet, voici la lettre de nomination du poste de PDG que vous m'avez demandé. Veuillez y jeter un œil. Bien, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Vivienne. C'est le cadeau d'anniversaire que je lui ai préparé. Je dois être le premier à lui annoncer la nouvelle. Vivienne rentre bientôt. Elle doit être très occupée. Publiez une annonce. Nommez Vivienne Anglade, PDG d'Automobile Charanto. De plus, conduisez-moi au lieu de la réception. Je veux lui préparer un banquet de bienvenue. Vivienne ne rentre pas ce soir? Elle est arrivée en avance? Je sais. Elle voulait aussi me faire une surprise. Comment se fait-il que tu sois là? J'ai préparé un cadeau pour Vivienne. Je veux lui donner en personne. Dégage! Ma sœur est rentrée depuis une semaine et ne te l'a même pas dit. Tu ne comprends toujours pas la situation? Impossible. Si Vivienne rentrait en avance, elle me le dirait. Laissez-moi passer, je veux voir Vivienne. Gamin, ça fait déjà 3 ans et tu oses encore harceler ma fille? Il y a 3 ans, tu n'étais pas à sa hauteur. Maintenant, entre elle et toi, c'est le jour et la nuit. Oh, tu ne le sais peut-être pas, mais à l'instant, Automobile Charanto a publié une annonce nommant Vivienne PDG d'Automobile Charanto. Bien sûr que je le sais, parce que ce poste, c'est moi qui le lui ai donné. Gamin, tu as perdu la tête. Tu n'es qu'un vendeur de voitures. Sais-tu ce que représente Automobile Charanto? Si tu continues à raconter des bobards, tu veux que je te frappe? Vivienne! Vivienne! Vivienne, tu es rentrée plus tôt. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Je t'ai préparé une surprise. Je ne m'attendais pas à ce que vous la preniez si vite. Qui t'a permis de venir? Je comptais te faire une surprise. Bon, ça suffit. La fête d'anniversaire va bientôt commencer. Je t'ai préparé aussi une surprise. Quelle surprise? Est-elle en colère parce que j'ai secrètement fondé Automobile Charanto sans le lui dire? Pas étonnant que depuis 3 ans elle soit si froide avec moi. Mais elle a dit qu'elle voulait me faire une surprise? Je sais. Elle va sûrement tenir sa promesse d'il y a 3 ans et accepter de m'épouser. Vivienne, tu es toujours la même. Julien, tu as déjà du mal à subvenir à tes propres besoins. Comment pourrais-tu m'aider? Et si on faisait chacun des efforts de notre côté? D'accord, je partirai 3 ans à l'étranger. Quand je reviendrai, je t'épouserai. Promis juré. Merci à tous d'être venus à ma fête d'anniversaire. Profitant de cette belle occasion, j'ai 2 grandes nouvelles à vous annoncer. La première, c'est que je viens d'être nommé PDG par le leader des véhicules à énergie nouvelle, Automobile Charanto. Automobile Charanto, est-ce la société d'automobile à énergie nouvelle qui a émergé ces 3 dernières années? Exactement. On dit qu'elle va être cotée au Nasdaq avec une valorisation estimée à plus de 100 milliards. Mademoiselle Anglade vient à peine de rentrer et elle est déjà nommée PDG d'Automobile Charanto. C'est une ascension fulgurante. Ce n'est pas seulement Automobile Charanto. Vivienne, tout ce que tu désires, même les étoiles dans le ciel, je te les offrirai. Gamin, t'es vraiment pas conscient de tes propres limites? Que ma sœur soit devenue PDG d'Automobile Charanto n'a rien à voir avec toi. Quand tu deviendras PDG d'Automobile Charanto, je te présenterai à ma famille. À ce moment-là, mon père ne pensera plus que ta naissance te rend indigne de moi. La deuxième chose que je vais vous annoncer aujourd'hui concerne ma vie sentimentale. Pendant mes 3 années d'études à l'étranger, un garçon m'a soutenu en silence, m'a aidé et m'a soutenu pendant 3 longues années. Sans lui, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Cette personne est également présente aujourd'hui. Il y a 3 ans, j'ai promis de l'épouser à mon retour. Cette fois, je suis rentrée en avance sans le lui dire, car je voulais lui faire une surprise. Je souhaite annoncer publiquement notre mariage. Mademoiselle Anglade est maintenant PDG d'Automobile Charanto. Quel genre d'homme pourrait être à sa hauteur? Pour gagner les faveurs de Mademoiselle Anglade, il doit être un homme exceptionnel. On dit que si Mademoiselle Anglade a pu devenir PDG d'Automobile Charanto, c'est grâce à lui. Vivienne, alors tu ne m'en voulais plus depuis longtemps. Tu es rentrée en secret sans me le dire. C'était pour me préparer une si belle surprise. Je n'ai même pas eu le temps de te demander en mariage, que tu annonces déjà nos noces. Maintenant, j'invite mon fiancé à me rejoindre sur scène.
Permettez-moi de vous présenter mon fiancé. Le fils de la famille Lemoine, le PDG du groupe Châtillon. Yves Lemoine. Quoi? Certaines personnes, il y a 3 ans, je le leur ai dit clairement. Même un crapaud qui rêve du cygne doit connaître ses limites. Et alors, il a continué à insister avec effronterie. Maintenant, tu vois l'écart avec ma fille, n'est-ce pas? Exactement. Certains hommes n'ont pas la moindre idée de leur propre travers. Ma sœur a connu un éclatant succès ces 3 dernières années. Et lui, il n'est toujours rien. Vivienne, que se passe-t-il? Monsieur, veuillez partir. Lâchez-moi, je veux des explications. Bonjour à tous. Profitant de cette belle occasion aujourd'hui, je vais annoncer ici une bonne grande nouvelle pour que certains prennent leur retraite définitivement. C'est que Vivienne attend mon enfant. Désormais, je prendrai soin d'elle. Aujourd'hui, ici, je la demande officiellement en mariage. Vivienne, je t'aime. Veux-tu m'épouser? J'accepte. Je n'imaginais pas que Julien ait un tel don commercial. Il a réussi à se débrouiller seul pour faire entrer Automobile Charenton en bourse. Cet enfant n'est pas ordinaire. Oui, père, on dit que Automobile Charenton a été créé par Julien pour Vivienne Anglade. Il a même publié une annonce pour la nommer PDG du groupe. Il compte lui remettre la société lors du banquet d'anniversaire de Vivienne aujourd'hui. Au début, je pensais que Julien était jeune et naïf. Maintenant, je vois qu'il est vraiment amoureux. Père, vous aviez dit que si Julien et Vivienne Anglade s'aimaient vraiment, vous ne vous y opposiez pas. Cela fait déjà 3 ans qu'ils sont toujours inséparables. Y a-t-il quelque chose de plus sincère que ça? Vous ne pouvez pas revenir sur votre parole. Bien, bien, bien. Si c'est comme ça, alors je vais faire préparer l'acte de mariage et aller faire la demande à la famille Anglade. La fille que mon fils a choisie, il faut absolument l'épouser formellement et lui donner une place légitime. Papa, laissez cette affaire entre les mains de Fabien Colbert, le plus riche homme de Charenton. Il est le directeur général de notre famille à Charenton. D'accord, j'ai compris. En plus, vous 3, préparez-vous. Venez avec moi pour rencontrer ma future belle-fille. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Je veux lui offrir un grand cadeau. Vivienne, tu n'avais pas promis de m'épouser à ton retour au pays? Je t'ai attendu pendant 3 ans. 3 ans! As-tu tout oublié? Comment as-tu pu tomber amoureuse de quelqu'un d'autre? Et même être enceinte de son enfant? Vivienne, dis-le donc à cet imbécile, pour qu'il arrête de nous déranger. Julien, tu devrais savoir que toi et moi ne sommes plus du même milieu. Tu vis un rêve éveillé, et il est temps de te réveiller. Pas du même milieu? Je t'ai offert Automobile Charenton sur un plateau d'argent juste pour réduire l'écart de classe qui nous sépare. C'est dommage que tu aies trouvé un autre homme dans mon dos. Julien, arrête de te faire mousser. Automobile Charenton n'a rien à voir avec toi. Ne crois pas que je ne sais pas ce que tu penses. Tu vois que j'ai réussi et tu veux t'accrocher à quelqu'un de puissant. Me harceler, n'est-ce pas? M'accrocher à quelqu'un de puissant, te harceler? Vivienne Anglade, tu te surestimes un peu. Sinon quoi? Bientôt, je serai présidente d'Automobile Charenton. Et tu seras toujours aussi inutile. Tu penses que tu es encore à ma hauteur? Papa, c'est ici. Bien, allons-y. Alors c'est comme ça que tu me vois. N'es-tu pas curieuse de savoir ce que je t'avais préparé comme cadeau? Je n'ai pas besoin de perdre mon temps à m'intéresser à ton prétendu cadeau. J'ai maintenant le soutien de personnes influentes. Ma carrière est lancée. Et tu ne seras jamais qu'une grenouille au fond de son puits. Tu me compares à une grenouille dans son puits. Alors sais-tu que je peux te faire atteindre le poste de président d'Automobile Charenton et aussi te faire tomber dans le gouffre pour te briser en 1000 morceaux? Que veux-tu dire? Tu ne disais pas que tu avais le soutien de personnes influentes? Eh bien moi, je suis ce quelqu'un! Qu'est-ce que c'est? Une lettre de nomination? Tu n'as pas encore compris. C'est la lettre de nomination du président d'Automobile Charenton. J'avais l'intention de te l'offrir comme cadeau. Mais maintenant, ce n'est plus la peine. Pourquoi as-tu la lettre de nomination d'Automobile Charenton? Serait-ce que tu es? C'est exact. Je suis le fondateur d'Automobile Charenton. Ton poste de présidente, c'est moi qui te l'ai offert.
Tu oses vraiment dire n'importe quoi. En 3 ans, Automobile Charanto a connu une ascension fulgurante, devenant un acteur incontournable de l'industrie des véhicules à nouvelle énergie. Je viens de recevoir un appel. Le président du groupe Véron sera également présent à l'anniversaire de Vivienne, pour te féliciter en personne pour ta nomination. Et toi, qui es-tu pour te mesurer à ça? Le président du groupe Véron. Et si je te disais que le groupe Véron appartient aussi à ma famille? Garçon, je te laisse t'entremêler avec Charantil Automobile comme tu veux. Mais tu ignores complètement à quel point cette entreprise est redoutable, n'est-ce pas? C'est un empire commercial qui vaut des milliards. Et tu oses dire que c'est à toi? Julien, je venais de croire pour de vrai qu'Automobile Charanto était à toi. En fait, c'était toi qui te vantais. Depuis que je te connais, tu n'es qu'un simple vendeur de voitures insignifiant. Ce n'est que ma faute d'avoir été jeune et aveugle autrefois, de m'être attaché à quelqu'un de ta classe. Et aujourd'hui, tu oses même prétendre que le groupe Véron est à toi. Il semble que mon choix était le bon. 3 ans ont passé. Et tu es toujours ce bon à rien qui n'a rien accompli. Alors c'est ainsi que tu m'as méprise au fond de toi. Très bien. À partir d'aujourd'hui, nous nous séparons définitivement. J'espère que tu ne regretteras pas. D'accord. Séparons-nous. Moi, Vivienne Anglade, je ne regrette jamais rien. Prends tes affaires minables et dégage. Des hommes comme toi qui n'ont aucun talent ne font que se vanter et insister de manière importune. Me donnent simplement la nausée juste en les voyant. Qu'est-ce que tu attends encore? Tu n'as pas entendu ce que Vivienne a dit? Dégage! Tu oses riposter? À l'aide! Tu oses me frapper? Tu l'as bien cherché. Mon chéri, il a fait peur à notre bébé. Canaille, tu n'as vraiment pas de tact. Vous allez me le payer quand vous saurez qui je suis. Et vous ferez regretter amèrement. Julien, il semble que tu ne comprennes toujours pas l'écart qui nous sépare. Mon chéri, donne-lui donc une bonne leçon. Tu refuses la manière douce, tu auras la manière forte. Crève! Le groupe Véron est là. Qui ose le toucher? Vous cherchez la mort? Download Shortmax. Watch more.